Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le tableau de bord de suivi des politiques de santé liées au Covid-19 dans le monde, qui est une réalisation du projet COVID-19 Policy Tracker. Ce tableau de bord est un affichage interactif des orientations gouvernementales relatives au maintien et à l'adaptation des services de santé essentiels pendant la pandémie à Covid-19. Ce tableau de bord montre quels pays ont publié des politiques sur les services de santé essentiels, ainsi que la manière dont ces politiques évoluent au fil du temps. La réalisation de ce tableau de bord est le fruit de la collaboration entre l'Organisation mondiale de la santé et l'ONG internationale PATH. Le projet COVID-19 Policy Tracker vise à collecter, analyser et visualiser les politiques gouvernementales liées au maintien et à l'adaptation des services de santé essentiels durant la pandémie à COVID-19. Elle permet également de faciliter l'échange des politiques et régulations et leur apprentissage entre les pays, d'améliorer la réponse globale au maintien, à l'adaptation et au rétablissement des services de santé essentiels. À ce jour, nous avions collecté et codé plus de 200 documents en provenance de 119 pays. Sans plus tarder, nous allons parcourir ensemble ce tableau de bord. Ici, nous avons la page d'accueil. Cette page d'accueil permet aux utilisateurs de choisir le pays, le domaine de santé et le programme d'activité. Ensuite, nous avons trois différentes vues. Nous avons la vue globale, nous avons la vue nationale et nous avons la vue d'explorateur de documents. Il faut dire déjà d'emblée que ces trois vues peuvent aussi s'accéder en cliquant ici, par exemple, pour la vue globale, ici, pour la vue nationale, et ici, pour l'explorateur des documents. Donc, nous avons trois options. Nous pouvons donc accéder à ce document ici, et aussi nous pouvons avoir accès à ces différents onglets ici. Donc, la vue globale. Parlons un peu de la vue globale. La vue globale, elle, nous présente une cartographie générale avec différentes couleurs. La couleur bleu turquoise foncé, ici, signifie que le pays a une politique ou une directive qui recommande de continuer les services avec des adaptations supplémentaires, comme par exemple l'usage de la télémédecine, la fourniture des services dans un endroit spécifique ou particulier par rapport à ce qui était précédent, ou soit une autre politique nouvelle mise en place à cause de la pandémie à Covid-19. Ensuite, nous avons la couleur bleu turquoise clair, ici, qui, elle, indique que le pays a adopté une politique qui recommande de continuer les services et les mesures de base en utilisant la prévention et le contrôle des infections. La couleur grise ici nous renseigne et nous dit que le pays n'a jusque-là adopté aucune politique pour le maintien des services de santé essentiels. Et enfin, la couleur jaune que nous voyons un peu partout nous dit que les données sont manquantes, ce qui signifie que nous n'avons pas eu de politique examinée jusque-là. Et vous remarquerez que dans certains pays, il y a des points d'exclamation. Ces points d'exclamation veulent tout simplement dire que le pays a un ou plusieurs documents qui ont été élaborés pour différentes politiques et parfois pour différents domaines de santé. Ensuite, après la vue globale, nous avons la vue nationale. La vue nationale, elle, qui nous présente les plans, les différentes activités, bien sûr avec les couleurs dont je les présente tout de suite. Et ici à droite, vous remarquez que nous avons la possibilité d'explorer différents pays, les domaines de santé. Et le plus important ici, ce sont les dates. Donc ici, nous avons la possibilité de retourner à travers le temps pour voir comment ont évolué les politiques de santé spécifiquement pour ce pays. Par exemple, pour le Kenya, on peut retourner pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les politiques et les documents qui ont été adaptés au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mai et au mois de mars, pardon. Et cela nous permet d'explorer pour voir comment les politiques de santé ont évolué pour chaque pays. Ensuite, nous avons l'explorateur de documents ici. Et cette page nous permet, elle, d'entrer en possession et analyser de manière approfondie les documents. Nous avons donc ici les types de documents, le titre des documents, la date à laquelle le document a été mis en circulation et qu'est-ce que le document recommande. Nous avons donc les politiques de santé, nous avons les stratégies nationales, les plans stratégiques nationaux, nous avons les guides et nous avons des guides opérationnels. Tout cela nous donne des possibilités d'explorer en profondeur le document. Et vous remarquez que
Pour chaque colonne, pour chaque ligne, vous remarquez que ça vous donne une orientation et une direction pour aller accéder à ce document. Si par exemple, je veux voir le plan opérationnel, par exemple, sur la suspension des interventions chirurgicales durant la période de COVID-19 au mois de mai, je clique ici et c'est là, ça m'ouvre le document. Ça me donne l'opportunité de lire en profondeur et d'analyser de manière approfondie le document qui a été mis en place. Donc, ça me donne une possibilité d'entrer et de revoir le document. Et enfin, ici, nous avons dans pratiquement à notre extrême droite, nous avons le document de l'OMS. Et ici, ce bouton, quand nous le cliquons, ça nous ouvre une fenêtre qui nous donne la possibilité de pouvoir envoyer des documents à l'équipe des codeurs qui sont au niveau de Path. Donc, si par exemple, l'un des utilisateurs trouve un document important qui n'est pas repris dans ce tableau de bord, il peut nous le soumettre et cet onglet nous permet à toutes les personnes qui ont un document supplémentaire de pouvoir nous l'envoyer. Donc, vous créez ici votre nom, le nom de votre organisation, votre adresse email et le document que vous voulez nous envoyer. Par exemple, vous avez trouvé un document important sur l'Angola, par exemple. Vous écrivez les titres de ce document et vous le téléchargez et vous nous l'envoyez. Et si vous avez des documents, des idées ou des suggestions à nous faire, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse que je souligne ici. Cette adresse email est ici pour vous nous donner l'opportunité de nous écrire et nous envoyer des suggestions, des recommandations. Voilà, grosso modo, c'est un aperçu rapide sur comment naviguer ce tableau de bord qui donne une orientation sur les différentes activités pour des santé durant cette pandémie à COVID-19. Merci pour votre attention.